Mesdames et messieurs, c'est gâté dans l'Union européenne, c'est gâté au sein de l'OTAN. On vient de nous faire comprendre que la souveraineté de l'Ukraine n'existe pas. C'est incroyable, des grosses révélations sont en train de tomber. Et j'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Il s'agit de M. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, celui-là qui représente la Hongrie à l'international. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'oppose au financement de guerre de l'Europe dans ce conflit russo-ukrainien. Ça, c'est de 1. Monsieur Viktor Orban va encore au-delà. Monsieur Viktor Orban rejette les décisions prises par l'Europe. Ça, c'est 2. Viktor Orban ne s'arrête pas là. Il continue encore dans les profondeurs. Monsieur Viktor Orban s'oppose à l'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Incroyable. Je vais entrer tout à l'heure dans ces multiples déclarations. Vous-même, vous serez dépassé, débordé, anéanti et désemparé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la souveraineté de l'Ukraine n'existe pas. Mais tout le temps, Zelensky crie, « Oh, la souveraineté territoriale ukrainienne, ça se limite aux frontières russes, en Crimée. » Aujourd'hui, les papeaux sont cassés. On nous montre tous les papeaux dehors. Mesdames et messieurs, j'aimerais que cette vidéo soit partagée au maximum. Et surtout, mettez-la dans tous les groupes possibles. Parce que c'est lorsque ça chauffe que les vérités sortent. Oui, c'est lorsque ça chauffe que les vérités sortent. C'est pourquoi vous voyez tout le monde veut partager, veut couper le gâteau ukrainien. En fait, il n'y a pas une réelle souveraineté de l'Ukraine. Et la Hongrie se justifie. La Hongrie se justifie pourquoi il n'y a pas de souveraineté. Et nous allons voir cela ici. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne pirater nos multiples vidéos d'actualité, mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, pour sécuriser la vidéo. Et surtout, partagez au maximum. Partagez. Ça, c'est une information chaude. Mesdames et messieurs, financer l'effort de la guerre de l'Ukraine ruinerait l'Europe, prévient M. Viktor Orban, qui veut consulter les Hongrois pour ralentir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, ce n'est pas la première fois que Viktor Orban bloque l'Ukraine. Il bloque ses alliés de l'Europe. Il est opposé en fait à la guerre. Depuis même le début de ce conflit, depuis 2022, la Hongrie n'a jamais envoyé d'hommes, ni de matériel, ni de financement à l'Ukraine. Vous comprenez? C'est pourquoi la tension est très chaude entre la Hongrie et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky avait suspendu le transit de gaz russe passant par son territoire pour ravitailler ces pays, la Hongrie, la Slovaquie, parce qu'ils ne le soutiennent pas. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc aujourd'hui, il y a un retournement de situation sur la table de Zelensky. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Et allié du président américain Donald Trump et proche de Vladimir Poutine, le premier ministre hongrois Viktor Orban ne porte pas l'Ukraine dans son cœur. Vendredi, sur la radio publique hongroise, il a déclaré que la façon dont l'Union européenne veut soutenir l'Ukraine aujourd'hui, tout en augmentant les dépenses de défense de l'Europe, ruinerait l'Europe. Je crois que Viktor Orban a raison. Il a raison. Depuis 3 ans, vous financez un conflit. Vous ne gagnez pas. Au contraire, vous enregistrez des échecs. On détruit vos hommes, on détruit vos matériels. Tout ce que vous envoyez tombe. Avec les États-Unis d'Amérique à l'appui. Et aujourd'hui, Washington se retire. Mais qu'est-ce que vous, les 26 pays ou bien les 25 pays, parce que la Slovaquie ne soutient pas, catégorique, M. Robert Fico ne soutient pas, la Hongrie ne soutient pas. Donc, on va dire 25 autres pays qui restent sur 27 sont d'accord pour financer l'Ukraine. Sans la Slovaquie, sans la Hongrie, sans les États-Unis d'Amérique. Mais c'est un repos éternel. Oui, c'est un repos éternel de l'Europe économique. L'Europe serait affaiblie économiquement. On va encore aller dans les profondeurs. Il dit, je cite, « Si les États-Unis cessent de financer la guerre, pourquoi les 26 membres de l'Union européenne auraient-ils une chance de mener cette guerre jusqu'au bout ?» a-t-il déclaré. Aujourd'hui, il semble que j'ai mis mon veto, mais dans quelques semaines, ils reviendront et il s'avérera qu'il n'y a pas d'argent pour ces objectifs. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Viktor Orban a déjà maintes fois parlé, mais les Européens continuent de tomber dans le même piège. Et c'est ce que
il est en train de leur rappeler qu'il met des veto, mais ils vont encore revenir qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'argent pour remplir les objectifs. Et vous voulez prendre l'argent où? Dans les caisses de tous les pays de l'Union européenne pour financer le conflit. Viktor Orban n'est pas dans ça. Il n'est pas d'accord. Il s'oppose. Alors, mesdames et messieurs, le premier ministre hongrois, Viktor Orban qui a refusé d'envoyer des armes à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a déclaré qu'au lieu de prolonger la guerre, l'Europe devrait soutenir les pourparlers de paix de Donald Trump. Ça, c'est clair. Parce que avec les pourparlers, nous allons quitter dans cette situation. Parce que peu importe la manière dont vous allez verser des sommes colossaux dans ce conflit, vous n'allez jamais battre la Russie. Donald Trump l'a dit. Viktor Orban lui-même l'a déjà déclaré à maintes reprises. Plusieurs visionnaires, on dit comment? Des visionnaires des forces armées étrangères l'ont dit, américains, français, britanniques, africains, plusieurs visionnaires militaires, ex-militaires l'ont dit, ils l'ont déclaré. Vous comprenez? Alors le premier ministre hongrois a aussi annoncé son intention d'organiser prochainement une consultation nationale sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, bien que les résultats ne soient pas contraignants. Viktor Orban a souvent eu recours à ce genre de consultations qui produisent invariablement des résultats conformes à ses choix politiques. Alors, le gouvernement hongrois va jusqu'à contester la souveraineté de l'Ukraine, qu'elle n'a jamais existé dans l'histoire. Incroyable. A déclaré cette semaine le président du Parlement, Laszlo Kövér, fidèle d'Orban. C'est une zone grise entourée d'empires sans véritable histoire politique, élite politique, tradition de gouvernance. On dit que, mesdames et messieurs, c'est dosé, hein? On dit que, ils disent que l'Ukraine n'a pas de souveraineté. Donc, en d'autres termes, l'Ukraine n'a pas de limite de frontières. Il n'y a pas de souveraineté de l'Ukraine. Tout le monde peut venir couper son gâteau. Ah oui, chacun peut venir couper. C'est pourquoi Vladimir Poutine ne gère pas leurs déclarations. Il ne gère pas tout ce qui... Et je suis sûr, moi, je sais que si l'Europe s'hazarde à envoyer ses soldats de paix en Ukraine, je vous le dis sincèrement, ils seront bottés de l'Ukraine et la Russie va récupérer toute l'Ukraine. Parce que sa souveraineté n'existe pas. La souveraineté de l'Ukraine n'existe pas. Mais Zelensky, on le voit, souveraineté. La Russie a violé la souveraineté ukrainienne. Nos frontières s'arrêtent en Crimée. Ça n'existe pas. Viktor Orban et son administration viennent de nous démontrer cela, carte sur table. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi. Allez chercher. Ce n'est pas moi. C'est la Hongrie de Viktor Orban. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, alors où je vous parle, les Européens de l'insomnie, le monde est mélangé à l'heure actuelle. C'est mélangé. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Abonnez-vous au maximum pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime à cette vidéoconférence. Surtout, n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou bien vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.